Dans ce journal, nous irons à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody pour constater les difficultés que vivent les étudiants pour recevoir leurs cours. À Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire, des quartiers sont privés d'eau depuis plusieurs semaines. Le ras-le-bol des populations dans ce journal. Et puis, il n'y a pas que la Covid-19 qui fait des ravages. Le diabète est un tueur silencieux dont il faut se méfier. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur UFC Africa TV pour vous informer. 2012 devait marquer le renouveau de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Rénové et livré en septembre de cette année-là, le cadre est aujourd'hui délabré. Les infrastructures sont en deçà des attentes. Y dispenser et recevoir des cours relève de la croix et la bannière. Le constat avec notre reporter Christian Gokra. Fermée de 2010 à 2012, un an après, l'université Félix Houphouët-Boigny a rouvert ses portes avec de grands espoirs pour la communauté estudiantine. Mais aujourd'hui, force est de constater les difficultés que rencontrent les étudiants pour recevoir les cours. Déjà, il se pose un problème d'amphi parce qu'aujourd'hui, j'étais là pour la concours et il s'est avéré que nous avons eu à changer au moins 5 fois d'amphi juste pour pouvoir avoir une place composée. Donc, dans ces conditions-là, je ne pense pas que le rendement puisse être celui que maintenant. Sérieusement, le problème, il est aussi grave à ce niveau. Parce que pour les salles, en réalité, le département de lettres modernes, je ne connais pas un amphithéâtre qui appartient au département de lettres modernes. Voilà, nous partageons toujours les amphis. Donc nous sommes obligés d'attendre à ce que les propriétaires d'amphi finissent leur année académique ou bien lorsqu'ils sont en congé et nous profitons pour aller faire nos cours dans leurs amphis. C'est vraiment déplorable. Souvent, si on compose, les notes sortent, on peut faire un exposé ensemble, mais les notes sont différentes. On n'a jamais compris ce système-là. Lorsqu'on demande, ils disent que c'est ça. Des conditions universitaires plus favorables afin d'obtenir de meilleurs résultats. C'est à quoi aspirent les étudiants. Moi, je ne pourrais pas lancer un appel directement à l'État, mais plutôt au ministère de l'Enseignement supérieur et surtout à la direction de l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, parce que si nous passons par la direction de l'université, nous pouvons mieux remonter les formations. Alors, je demande au président de l'université de mettre tout à notre disposition, que nous puissions avoir une formation de qualité. Parce que j'ai suivi tout récemment le classement des universités africaines. Nous ne figurons même pas parmi les 100 premiers en Afrique. C'est vraiment déplorable, très déplorable. Je demande beaucoup à l'État de miser sur notre formation. Nous sommes étudiants, nous sommes la relève de demain. Créée en 1964, l'université Félix Houphouët-Boigny est largement en sureffectif par rapport au nombre d'amphithéâtres et au nombre de salles disponibles. Elle accueille en effet plus de 65 000 étudiants, alors que la capacité d'accueil est de 30 000 étudiants. Rendons-nous à Gonzagueville, c'est à quelques encablures de l'aéroport d'Abidjan. Le quartier est marqué par le passage régulier des fortes pluies qui s'abattent sans prévenir sur la capitale économique ivoirienne. Karel Octave y a fait un tour et nous relate le désarroi des populations. Ceci est le quotidien des habitants de Gonzagueville en 6 ans de pluie. Il perdure depuis au moins 10 ans. Si le nombre d'années vous fait tiquer, qu'en dire de ceux qui y vivent? Sincèrement, quand il pleut, le quartier, on ne peut pas sortir. Regardez actuellement le coin est inondé partout dans les quartiers, même là, dans le quartier de Gonzague, c'est comme ça. L'eau sort dans les maisons, ça monte. On est sur maison jusqu'à on est fatigué, ça nous fatigue sincèrement. L'eau qui arrive vers les genoux, c'est pas normal. Actuellement, les enfants, ils sont là. Bientôt, c'est la rentrée. Il faut voir comment pour aller à l'école. Tu ne peux pas laisser ton enfant rentrer dans ça pour aller à l'école. Chaque jour, ça monte. Pas il pleut chaque jour. Comme vous le voyez sur ces images, ce sont des briques ou du sable qui servent de marchepied. Mais ce n'est pas assez, car ces alternatives finissent par disparaître sous l'eau. Il faut marcher dans l'eau avant de rentrer dans le véhicule. Il faut marcher dans l'eau avant de rentrer dans la maison, vraiment. Même quand il ne pleut pas, quand il pleut pas, on a les petits coins là, c'est impraticable. Si vous voulez même là, on sillonne même tout le quartier, vous allez voir. Les images parlent d'elles-mêmes. Une mare s'y est installée. Les maisons se dégradent, les garages complètement immergés, alors que la pluie ne cesse de tomber. La mairie aussi n'a qu'à passer à nous. C'est la mairie qui doit travailler pour nous, qui ne fait pas rien. On est là. Voilà tout le monde. La femme là, s'il n'est pas rentré dans l'eau, elle ne peut pas rentrer chez lui à la maison.
faut jeter un coup d'œil dans sa cour. C'est plein d'eau. Si le gouvernement peut venir à nous, à nos aides, ou bien la mairie peut venir à notre aide, on est d'accord avec eux. Au nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la localité de Kong, l'eau potable, source de vie, se fait rare depuis plusieurs semaines, mettant les habitants en colère. À l'origine de leur déboire, une avanie sur 2 des 3 forages que compte la ville. Henri Niamke nous en dit plus. Le problème se pose avec acuité. Au quartier résidentiel, par exemple, cette situation suscite la colère chez certains fonctionnaires. Chaque moment, nous payons nos factures sans interruption. Pourquoi nous prouver d'eau alors qu'elle est source de vie? On a du mal à être efficace si chaque fois nous devons prendre nos bidons et nous rendre à la pompe hydraulique ou au puits, c'est plaint un habitant du quartier. Dans un autre quartier, Mangroutou, certains ménages se ruent vers les puits et les zones marécageuses car la seule pompe fonctionnelle de ce secteur grouille du monde. Cette année, la situation sera très grave. À peine nous abordons la saison sèche que le problème d'eau se pose. Le problème est que les puits seront à sec bientôt et les points d'eau dans certains quartiers deviendront des abreuvoirs pour les animaux domestiques lors de la grande sécheresse. En Afrique centrale, les opérateurs de téléphonie cellulaire vont trouver autre chose pour quantifier les soldes des comptes téléphoniques. La Banque des États d'Afrique centrale, la BEAC, ne veut plus que les crédits téléphoniques soient donnés en francs CFA. L'institution entend ainsi mettre fin à toute confusion avec la monnaie utilisée dans ses États membres que sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Au Burkina Faso, la coalition syndicale de lutte contre la baisse du pouvoir d'achat pour les libertés et la bonne gouvernance a tenu sa rencontre nationale hier à Ouagadougou. Elle demande à ses membres de rester mobilisés et ne pas se laisser distraire par les élections à venir et les beaux discours des politiciens. La rencontre de la coalition syndicale de lutte contre la baisse du pouvoir d'achat pour les libertés et la bonne gouvernance est soldée par un meeting à Ouagadougou. Le principal message qui ressort de la rencontre, c'est l'appel à la mobilisation lancée aux travailleurs. Se mobiliser contre la baisse du pouvoir d'achat et la cherté de la vie afin de pouvoir mener une vie décente. Selon Bassolmo Bazier, porte-parole de la coalition, l'organisation d'élections ne saurait constituer la panacée aux graves problèmes qui se posent dans le pays. L'enjeu pour les partis politiques au pouvoir comme ceux de l'opposition en course pour les élections couplées du 22 novembre 2020 n'est pas la prise en charge de la résolution réelle des graves préoccupations du peuple, mais il s'agit pour eux de se faire élire coûte que coûte, a-t-il déclaré. Ils sont plus de 17 000 les Africains qui sont arrivés aux Canaries depuis le début de l'année. Ce sont des candidats à l'immigration clandestine en Europe, vivant les uns sur les autres dans des conditions déplorables. Ils sont obligés de cohabiter avec, tenez-vous bien, des rats. Il faut préciser que ces personnes en quête d'une vie radieuse en Europe ne paient pas moins d'1 million de francs CFA la traversée depuis les côtes africaines. Le 14 novembre a été célébrée la Journée mondiale du diabète, occasion de rappeler que la maladie continue de faire des ravages, même si elle n'est pas autant médiatisée que la Covid-19. L'année dernière, 360 000 Africains sont morts, emportés par ce tueur silencieux. Marie-Gisèle Blassoni-Nguessan. La Covid-19 occupe tous les esprits, normal, mais au risque de perdre de vue les autres maladies et pourtant non moins graves. Parmi ces mots, le diabète, tueur silencieux qui en 2019 a produit plus de 360 000 décès en Afrique subsaharienne et les projections sont plus alarmantes. Un gros problème en la matière reste le diagnostic tardif avec pour conséquence cécité, insuffisance rénale, AVC et amputation. La maladie se déclenche lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque le corps n'utilise pas efficacement l'insuline qu'il produit. En Côte d'Ivoire, la question est traitée par le Programme national de lutte contre le diabète. On termine avec cette note émanant du ministère ivoirien des Eaux et Forêts. Une femme a été mortellement agressée par un chimpanzé dans la forêt de Yalo. C'est dans le département de Sipilou, à l'ouest du pays. La victime portait un bébé au dos qui, lui, a été épargné. L'occasion a été saisie par les autorités pour rappeler que l'installation des populations dans les forêts classées habitat naturel de la faune sauvage est interdite. Et comme je vous le disais, c'est la fin de ce journal. Prenez soin de vous et merci de rester fidèle au programme d'UFC Africa TV.